Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. La porte. Viens là. Et mon coup de fil? J'ai droit à un coup de fil, On non? verra ça plus tard. Allez, entre là-dedans. Baragan? Colonel Alzate, quel plaisir de vous voir. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Ce garçon ne va pas payer pour ce que vous avez fait, vous m'entendez? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Depuis qu'on m'a envoyé à cet entrepôt, je ne suis pas vraiment informé de ce qui se passe ici. Ne jouez pas les idiots avec moi, vous savez exactement de quoi je parle. Je parle de la mort de Raoul, le témoin à charge. Je sais parfaitement que Manuel Monsalvé ne l'a pas tué. Non, colonel. Non. Ça ne me dit rien. Manuel Monsalvé. Oh, ce n'est pas l'un de ces terroristes que vous avez l'habitude de défendre tout le temps? Il n'y a pas de ça avec moi. Je sais tout ce que vous avez fait, Baragan. Je sais ce que vous avez fait à alias Sarah ou Belki, au choix. Je sais que vous avez tué des innocents pour votre propre bénéfice, et je connais toutes les atrocités dont vous êtes capable, et je vais vous les faire payer. Je vais vous faire payer comme il se doit. Eh bien, il est assez évident que vous êtes en train d'essayer de me piéger. Ce que je ne sais pas très bien, c'est ni comment, ni avec quoi. Ah si, peut-être que je sais, en fait. Serait-ce avec ces photos de moi que vous avez demandé à quelqu'un de prendre ? Quand je rencontre un de mes subordonnés dans une cafétéria. Ah, vous ne les avez pas encore. Ce que je ne comprends pas vraiment, c'est sous quel prétexte. Mais laissez-moi vous dire que j'ai vraiment très peur. Et vous avez l'audace. Vous êtes une honte pour cet uniforme, Baragan. Quel cynique vous êtes. Oh non, attendez, je sais. Je sais avec qui vous allez me piéger. Avec la psychologue du programme de réintégration, c'est bien ça. Hein, celle avec laquelle vous couchez, n'est-ce pas? Avec elle. Profitez bien. Profitez bien des derniers jours de liberté qu'il vous reste parce que je vais vous détruire. Et je vais vous dire une chose aussi. Vous auriez pu vous épargner la mort de Raoul. Parce que ce garçon a déjà fait sa déclaration et il a tout dit. Et avec ces preuves, je vais vous enterrer. Cela prendra peut-être du temps. Mais un déchet comme vous, Baragan, ne va pas ternir tout le bien que cette armée fait pour cette nation. Et je vais m'en assurer personnellement. Je vous souhaite bonne chance, colonel. Ce semestre a été très bon. Surtout en ce qui concerne les étudiants de première année. Leur moyenne a augmenté de 8 dixièmes, comme vous pouvez le voir dans le rapport.
Et j'espère que ce chiffre se maintiendra. Un mauvais système, vous ne pensez pas? Pardon, docteur? Oui, docteur Montalegre, je dis que c'est un système terrible. Car nous sommes évalués en fonction des notes des étudiants que nous notons nous-mêmes. Forcément, dans ce contexte, certains professeurs, eh bien, deviennent très permissifs, voire laxistes dans leur notation. Et vous savez ce qu'on dit d'autre? Que certains professeurs vendent les réponses à leur examen. Pardon? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Parce que c'est une accusation très grave. Non, je n'ai pas de preuves. Mais croyez-moi, si j'en avais, je les aurais déjà apportées. Dans ce cas, nous n'allons pas prêter attention à ce genre de commérages. Et nous ne voulons pas les répéter non plus. À mon avis, ces commentaires ne sont d'aucune utilité. Oui, je suis d'accord là-dessus. Mais nous ne devrions pas douter de l'éthique avec laquelle on note, n'est-ce pas? Si vous me le permettez, j'aurai une solution. Très bien, passons alors au deuxième point. Parlons des programmes, comme vous pouvez le voir. Nous avons l'évaluation des étudiants. Personne n'a dit que ce serait facile, C'est colonel. une chose que ce ne soit pas facile, général, je comprends. Et une autre bien différente est qu'un meurtrier puisse s'en tirer. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu le prouver. Donc en attendant... Et en attendant, il se pavane et il nous ridiculise tous, c'est incompréhensible. Avec sa femme aux États-Unis, vivant comme une reine, il pense qu'il est intouchable ici. Nous ne pouvons pas laisser passer cela, général, enfin, nous ne pouvons pas laisser passer cela. C'est déjà entre les mains du bureau du Mais procureur, enfin, comment colonel. est-il possible qu'une armée tout entière ne puisse rien faire contre un colonel corrompu et meurtrier, enfin? Donc vous voulez dire qu'on devrait enfreindre les procédures? Allons, Alzate. Calmons-nous pour commencer. Nous avons réussi à neutraliser cet homme. Nous l'avons rapatrié de Washington et assigné à un poste administratif. Le bureau du procureur est en charge de l'affaire. Et vous avez la possibilité de continuer à enquêter. Calmez-vous. Et prenez les choses un peu plus sereinement. Parfait. Tout le monde a-t-il compris les objectifs? Et nous devons finaliser la planification du semestre et soumettre toute la documentation cette semaine. Nous pouvons commencer par organiser la liste. Bonne journée. Dis-moi, Alfonso, ça sera ton attitude à partir de maintenant? Pardon? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle de la réunion ennuyeuse et unilatérale que nous avons dû avoir. Tu n'as pas ressenti la tension dans l'air? Crois-tu que ce soit professionnel? Penses-tu vraiment qu'elle était unilatérale et ennuyeuse? Oui. Oh, vraiment? Parce que je n'ai pas trouvé. Je suppose que c'était à cause de la tête de cocu que je porte ces derniers temps. Ce qui ne m'a pas permis de m'en rendre compte. J'ai été ignoré pendant toute la réunion, mon frère. Et à quoi tu t'attendais? Un hommage? Je t'avais prévenu que la guerre que nous menons ici ne serait pas franche, mais elle serait pas facile non plus, Rodrigo. Je vous attends dans mon bureau. J'ai besoin de vous parler en privé. Docteur Horacio, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? Il y a beaucoup de tension. Vraiment? Non, j'ai trouvé que tout était normal. On est habitué ici à travailler avec des morts, et donc on travaille ici avec des morts vivants. C'est ça. Au revoir. Alors? Je m'attendais pas à te trouver ici si tôt. Je ne me sentais pas très bien au bureau, alors j'ai décidé de revenir ici. Comment s'est passée l'audience? Terrible. Ils ont fabriqué des photos que le procureur va utiliser comme preuve. Ne me dis pas ça. J'ai laissé tomber Belki. J'ai laissé tomber Manuel. Et je t'ai laissé tomber toi aussi. Je n'aurais jamais pu penser que Barragan avait un tel pouvoir. Je comprends pas. T'en doutais? T'as pas vu ce qu'il a fait à Belki? Cet homme est capable de tout. Tu as totalement raison, Tatiana, mais j'ai été si naïf. J'ai été si naïf de penser que cela serait plus facile et je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant, je suis bloqué. Comment ça? Tu vas abandonner aussi facilement, c'est ça?
Non, Tatiana, bien sûr que non, mais là tout de suite. Là maintenant, je suis complètement bloqué. Je dois passer un instant et réfléchir. Non seulement penser, mais tu dois agir aussi. Pour qui il se prend, Baragan? Pour qui? Il peut pas répandre le mal et nuire à tout le monde sans conséquence, sans que jamais rien ne lui arrive, non? Il faut que tu le fasses payer. Pour tout ce qu'il a bien pu faire. Oui, tu as totalement raison. Je dois être plus intelligent que lui. Même si c'est la dernière chose que je fais dans l'armée, je dois réfléchir intelligemment. Il nous faut un très bon avocat. Il nous faut un excellent avocat. Le problème, c'est que ça coûte cher. Écoute, peu importe, mais nous devons trouver une solution parce que faire payer Manuel pour ça serait une injustice que je ne pourrais pas accepter. Non, moi non plus. Tu sais quoi? Allons parler aux gens du programme. Peut-être qu'ils pourront nous aider. Je sais pas, parce que le problème, c'est que si une personne récidive et commet un crime, elle perd tous ses avantages. Mais Manuel n'a pas récidivé car Manuel n'a commis aucun crime. Oui, t'as raison. Alors, on déjeune ensemble, Connie? Ah, je sais pas, mais je dois sortir. Connie, viens ici. Je dois te parler, s'il te plaît. Hé, ne me laisse pas comme ça, même si c'est la dernière fois que tu me parles. Désolée, je ne peux pas te parler maintenant, je sors avec Sylvia. Je ne peux pas te parler ici. Allez, viens. Allez, ça peut attendre. Ce n'est pas aussi important que ça, je te le jure. Je ferai n'importe quoi, mais j'ai besoin de te parler maintenant. Ah, Rodrigo. Mais pas là, en tout cas. On doit aller ailleurs. Et je peux pas rester longtemps. Où tu veux. Je te rejoins tout à l'heure. D'accord. Je suis Fais désolé. attention. Ça devait être amusant, n'est-ce pas? Quoi? Moi, vous parlant d'un fantôme qui volait ma femme. Et vous, sachant parfaitement de quoi je parlais. Est-ce ainsi que vous pratiquez la profession, docteur? Pardon? Non, pas de pardon. Cela ne convient pas. Vous étiez parfaitement au courant quand nous discutions. Vous m'avez laissé parler de ma propre vie privée alors que vous disposiez d'informations qui auraient pu m'affecter. Vous saviez parfaitement que Rodrigo était l'homme avec lequel ma femme me trompait. Dites-moi une chose, docteur. Je ne vous inspire pas un peu de loyauté? Pas même un peu de respect? Oui, bien sûr. Je vous respecte. Ça n'a rien à voir. Vous devez comprendre que l'information m'est parvenue lors d'une consultation, ce qui la rend confidentielle, monsieur. Voilà, c'est tout. Oui, très bien. Le secret de la consultation. Et vous n'avez pas pensé à... me faire taire, m'empêcher de parler, ou me dire que vous ne vouliez pas en parler? Non. Vous m'avez laissé continuer à parler. Vous avez même obtenu des informations. Et vous vous êtes délecté de ma tragédie. Non, ce n'est pas vrai. Admettez au moins que vous avez commis une erreur. Ayez le courage de le faire. Ou bien réservez-vous votre éthique uniquement à vos patients, docteur. Bien. J'admets que j'avais tort, d'accord. Je n'aurais jamais dû vous laisser me dire tout ça. Je n'aurais jamais pensé que vous alliez me dire tout ce que vous avez fait. J'aurais dû vous arrêter. Mais de là à dire que je me réjouis de votre tragédie, ce n'est pas vrai. En fait, je suis sûr que tout le monde est perdant dans ce genre de situation, monsieur. Même vous? Parce que pour moi, vous pourriez souffrir de ce qu'on appelle une déformation professionnelle et commencer à apprécier la tragédie de tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, docteur, vous n'êtes pas le seul. Tout le monde ici me regarde comme ça, et ils ne peuvent pas croire que je puisse être un tel idiot et ne pas savoir. Je n'ai pas réalisé ce qui se passait. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous pouvez donc retourner à votre travail. Je ne sais pas par où commencer.
J'ai failli devenir fou hier. Ah, hier presque. Parce que samedi, t'étais fou. Oui, je sais, j'ai complètement dépassé les bornes hier. Je ne dois plus boire, je l'ai compris, ça ne se reproduira plus. Non, évidemment que ça se reproduira pas, Rodrigo. Qu'est-ce qui pourrait se passer encore? Hein? Qu'y a-t-il d'autre à détruire? On a touché le fond, là. Quand on touche le fond, on ne peut que remonter, n'est-ce pas? Non mais t'es vraiment sérieux? T'as un truc qui tourne pas rond ou quoi? Tu crois vraiment qu'il pourrait y avoir un avenir entre toi et moi? Oui, je pense qu'on en a un. Écoute, si je suis ici, c'est parce que tu as insisté lourdement. Et comme malheureusement nous travaillons au même endroit, nous allons continuer de nous croiser. Mais j'en ai plus que marre que tu me regardes comme ça. Tu me regardes comme si j'avais fait quelque chose de mal. Comme si je te devais quelque chose. Parce que je ne te dois rien. Parce qu'il n'y a rien entre nous, Rodrigo, rien. N'est-ce pas? Je ne sais même pas comment on est passé d'amis à ces discussions sur le chat. Et on s'est rapprochés. Et c'était stupide. Moi, je sais. Je sais exactement quand je t'ai recherché. Et pourquoi je l'ai fait. Pour moi, tout était réel. Y a rien entre nous, Rodrigo, il s'est rien passé. Tu veux savoir quoi? Je vais te donner un conseil d'ami. Si tu veux avoir une chance dans une nouvelle relation, alors sors avec Natalia. Elle, au moins, elle est disponible. Tu ne feras rien de mal à personne parce qu'elle n'est pas mariée. Et son niveau de maturité est à peu près comme le mien, donc ça te correspond. Oh mon Dieu. Aussi pathétique que cela puisse paraître, tout était à cause de l'alcool. Ce n'était pas le cas pour elle. Parce qu'elle est partie raconter ça à tous ses camarades de l'université. Est-ce que tu t'es vraiment séparé? Oui, c'est vrai. J'ai quitté la maison. Et merci beaucoup. Tu ne sais pas combien de temps j'ai espéré ça. Tu n'as rien espéré du tout. Tu attendais ça? T'espérais que quelque chose se passe entre nous? Il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je comprends que ton mari pense que je ne vaux rien. Que tout le monde pense que je ne vaux rien, mais toi... Non, vraiment, il n'y a rien de bon ici. Non, si, il y a quelque chose de bon. Déjà, premièrement, j'ai compris que ça en valait pas la peine. Et deuxièmement, que mon mariage n'allait pas bien. Et maintenant, je dois affronter tout ça toute seule et avancer dans ma vie. Et j'ai aussi découvert que ce n'est pas une question d'être avec quelqu'un. Il s'agit de trouver quelqu'un qui en vaut la peine. Je dois y aller maintenant. Attends. Je suis désolé. J'ai perdu la tête. Mais c'était uniquement pour être avec toi, rien de plus. Et oui, je vais te laisser vivre ta vie seule. Je vais te laisser tranquille. Mais ne me dis pas qu'il n'y a pas de place pour ça. Docteur? Bonjour. Vous êtes occupé? J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez échoué, vous n'avez pas la bourse? Non, je l'ai obtenue, mais... c'est autre chose. Quelque chose de personnel. Bien sûr. Entrez. Merci. Alors ce garçon a trouvé un témoin contre le colonel. Eh bien, le colonel Alzate nous a convaincus de chercher quelqu'un qui pourrait témoigner contre le colonel Barragan pour lui faire payer tout ce qu'il a fait. Y compris ce qu'il m'a fait. Mais ce témoin a été retrouvé mort. Et ils accusent Manuel. Je suis certaine qu'il ne l'a pas tué. Il est seul, docteur. Il est dans le programme parce que son père l'a envoyé dans les paramilitaires quand il était très jeune, mais il n'est pas capable de tuer une mouche. Croyez-moi, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, je sais de quoi Barragan est capable. Et j'ai très peur de ce qu'il pourrait faire à Manuel. Mais enfin, comment est-ce que je peux t'aider, Belki? Il doit se sentir terriblement mal. Vous ne savez pas comment il devient quand il est enfermé. Il perd complètement le contrôle et il est capable de... Il est capable de se faire du mal, docteur. J'ai vraiment peur pour lui. Tu sais où ils l'ont enfermé? Parce qu'il doit y avoir un psychiatre là-bas. Si je le connais, il pourrait m'informer. Oui. On m'a dit qu'il était ici.
D'accord, je vais me renseigner plus tard et te tenir informé. Merci beaucoup, docteur. Je suis désolée de vous déranger. Mais un dernier service. Est-ce que vous connaissez un avocat pas trop cher qui pourrait aider Manuel parce que sans avocat, ils vont le condamner à je ne sais combien d'années. Il est bon celui-là? Et celui-là, il est délicieux. C'est vrai? Il est vraiment très Ah ouais? Bon, on prend celui-là alors. bon. Bon, Feli, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle, détendez-vous et laissez-moi m'occuper de tout. Car ici, la cuisine et la table sont mes domaines. T'es sérieux? Oui, très sérieusement. J'ai aussi organisé la chambre d'amis pour que vous puissiez ranger vos vêtements dans l'armoire maintenant. Oh, merci Feli, t'es mignon. Bon, bah j'y vais. Bien sûr. Je vais vous Merci. montrer. Allez-y. Bonjour, bonjour, blondinette. Ma mère t'envoie ceci et veut savoir quand est-ce qu'elle va te rencontrer. Un de ces jours. N'allions-nous pas à Caratinto? Non, mais pourquoi? À 7 heures? C'est très tôt, pourquoi tu ne me laisses pas entrer? J'ai jamais eu le droit de rentrer. Oui, entre. Entre, vas-y, allez. Attends, ton père est pas à la maison, n'est-ce pas? Parce que j'étais un peu éméché l'autre jour et c'était un peu embarrassant, tu vois. Oui, je suis là, bonsoir. Et... j'attends que vous me donniez une explication. Docteur, Réponds donc, voyons. On te pose une question, là. Tu ne voulais pas entrer?